Ne prenez pas à la légère quand vous pensez que tout est acquis. Vous savez, le cours de la vie peut bouleverser à tout moment et les réalités de la vie changent à tout moment. Donc parfois vous avez une certaine stabilité, parfois vous pensez que ce que vous avez en main, vous pensez que cette possession que vous avez, cette position que vous avez, vous pensez que c'est acquis et que ça ne perdra pas et que les choses vont rester ainsi. Et rien ne reste ainsi, tout change et le cours de la vie peut bouleverser à tout moment. Mesdames et messieurs, je m'appelle Yacoub Ado, formateur marketing digital e-commerçant. Ça fait quelques instants que nous faisons des vidéos sur beaucoup de thématiques en lien avec vraiment l'entrepreneuriat, en lien avec le développement personnel, en lien voilà, tout ce qui peut nous permettre quand même d'aller de l'avant dans nos activités. Vous savez, il y a un expatrié malien qui m'a raconté une histoire. Il s'agit de sa femme. Apparemment, il a deux femmes. Il y a une qui est en France et il y a l'autre qui est au Mali ici. Donc, celle qui est au Mali ici, il a une maison ici qu'il a construite. Et l'autre là, elle est là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une boutique pour la femme. Et ensuite, il a acheté un véhicule RAV4 pour la femme. Mais, chose bizarre, c'est que ça n'a pas marché. La boutique est tombée. Et ensuite, la voiture que le monsieur avait acheté, il m'a raconté une fois qu'il a donné la voiture un jour à une de ses camarades qui est sortie, voilà, et elle allait, pendant ce temps, c'était la période de pluie et la dame est allée entrer dans une eau quelque part là-bas et le moteur du véhicule qui a aspiré l'eau, donc finalement, voilà, le véhicule est tombé en panne, il y a eu un problème de moteur. Donc la boutique n'a pas marché. Vous savez, dans la vie, souvent, quand l'être humain ne contribue pas au bonheur que lui-même il a cherché, il ne prend pas ça avec une certaine responsabilité, avec du courage. C'est-à-dire que quand on vous donne quelque chose, que vous-même vous n'avez pas à chercher, que vous n'avez pas à apporter les contributions nécessaires pour la réussite de ces choses, souvent vous prenez ça à la légère. Et ça, c'est une attitude que l'être humain naturellement a. Donc, il faut que vous arriviez à combattre cela. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous ne cherchez pas quelque chose et qu'on vous donne, vous ne contribuez pas vraiment à ce que cette chose perdure. Ça, c'est le plus souvent, on voit ça dans beaucoup de situations, que ce soit la femme ou l'homme. Voilà, raison pour laquelle souvent, c'est bien de contribuer au bonheur que vous devez vous-même chercher. Contribution, no eat. Si vous ne contribuez pas, vous ne mangez pas. Parce qu'en fait, ça pousse un peu à la responsabilité. Ça pousse à prendre au sérieux, voilà, ce que vous allez avoir. Donc, dans la vie, rien n'est acquis. Tout peut changer à tout moment. Aujourd'hui, vous êtes dans une position financière stable. Il faut savoir que les réalités de la vie changent. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis dans une possibilité, une stabilité financière que je vais laisser les choses aller comme ça. Non. Il faut que je pense à l'innovation. Il faut que je pense chaque fois à voir quelles sont les tendances du monde, quelles sont les tendances qui sont en cours. Donc j'essaye de me conformer en fonction vraiment de cette tendance là, parce que si vous restez ainsi, les choses vont changer et vous n'allez pas pouvoir tirer votre épingle du jeu. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui ceux qui vendaient les lampes à pétrole. Aujourd'hui, où sont les lampes à pétrole? Les lampes à pétrole n'existent plus. Voilà, donc les gens utilisent vraiment d'autres formes de lumière, les lumières LED et ainsi de suite. Si quelqu'un avait un téléviseur blanc-noir, on était considéré vraiment comme quelqu'un qui avait des moyens. Et ensuite, les télévisions en couleur, ainsi de suite. Aujourd'hui, où sont vraiment ces télévisions blanc-noir aujourd'hui? Donc, ça n'existe presque pas. Voilà, donc les réalités de la vie changent. Donc, ces appareils-là n'existent plus aujourd'hui. Donc, vous savez que quand vous êtes dans votre activité, c'est mieux chaque fois de réfléchir à de nouvelles choses, de réfléchir à comment est-ce que je vais apporter de l'innovation, je vais vraiment apporter du nouveau et s'adapter vraiment à la réalité. Donc, rien ne reste ainsi et tout peut vraiment changer. Donc, dans la vie, ne pensez pas que tout est acquis. Parfois, vous avez une certaine stabilité, vous pensez que voilà, et ça va comme ça ne va pas comme ça. Il faut toujours chercher. Vous êtes au sommet et tout d'un coup, vous vous retrouvez vraiment au bas de l'échelle. Quand vous avez une certaine stabilité, quand vous avez une certaine possibilité, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan matériel, tout s'entretient,
Les bonheurs que nous avons entre nos mains, il arrive à un moment donné qu'il faut les protéger. Il faut les protéger sur tous les plans pour que ça puisse perdurer et que ça puisse nous être rentable. Dans la vie, il y a des gens qui ont des positions et qui ne prennent pas la peine de pouvoir protéger vraiment. Il y a des gens qui sont là naturellement, qui sont responsables, qui s'assument. Lorsque vous leur confiez une tâche, lorsque ils ont une certaine position, ils veulent s'assumer. Ils veulent s'assumer, voilà. Et face à ça, vous qui êtes en train de bénéficier de ça, ne prenez pas ça à la légère. Votre travail est d'accompagner cette personne-là, de l'encourager et aller de l'avant. Il est de même pour l'homme aussi. Il y a des hommes aussi, Dieu bien faisant des choses, ils sont tombés sur des femmes qui sont bien, des femmes qui les respectent, des femmes qui les écoutent, des femmes qui les obéissent à la limite de l'obéissance. Parfois aujourd'hui, la question d'obéissance ou bien la question de soumission, les gens ont tendance à mettre ça dans une situation où c'est comme si c'est la femme qui est esclave. Non. Dans la vie de tous les jours, dans la vie, les hommes, des êtres humains, il y a des principes qui sont là. Et chaque personne a son rôle à jouer au sein de la communauté, que ce soit le couple, la famille, autre, tout ça. Et il y a des responsabilités qui sont là. Et dans toute relation humaine, s'il n'y a pas un leader, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour guider, pour orienter, il faut savoir que nous sommes dans la jungle et ça ne marche pas. Et si on n'obéit pas, si on ne se soumet pas à certaines règles, rien ne va. Même dans votre propre vie, vous êtes obligé souvent de vous soumettre à des choses pour que vous puissiez avoir de l'avant, pour que vous puissiez avoir d'autres choses dans l'avenir. Donc, il faut se soumettre. Et cette soumission, ce n'est pas être esclave de l'autre, non. C'est juste pour le bien, voilà, de votre communauté, c'est pour le bien de la relation. Donc, cette question d'obéissance, de soumission, ne mettez pas ça, prenez pas ça de façon, je veux dire, négative. Est-ce que vous voyez? Donc, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est juste pour le bien de la communauté. Même si vous êtes en famille, si vous n'obéissez pas à certaines bonnes pratiques de vos parents, si vous ne vous soumettez pas à ce qu'ils font, mais ça ne va pas là. Ou bien. Donc, au travail, vous allez vous obéir votre patron, vous allez vous soumettre à certains principes de vos patrons. Voilà, cela ne veut pas dire que vous êtes son esclave. Non, pas du tout. Et le monde est comme ça. Même aux Nations Unies, vous avez les 5 puissances qui sont là, mais les nations qui n'ont pas le droit de veto, ils sont obligés souvent de se soumettre aux principes généraux édictés par ces gens-là. Ils obéissent souvent à certaines directives. Est-ce que vous voyez? Mais s'il n'y a pas ça, est-ce qu'il y aura la paix? Non. À un moment donné, il faut ça. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Donc, dans la vie dans toutes les relations, si vous avez certaines chances, il faut souvent il faut les protéger. Donc, si vous ne les protégez pas, à un moment donné, vous pouvez perdre parce que l'amour se protège. Et l'un des moyens efficaces de protection de l'amour, c'est la bonne attitude, c'est le bon comportement. Voilà. Même si votre homme ou bien votre femme vous aime, si vous commencez à faire des comportements bizarres, des comportements qui ne sont pas bien, on va vous détester. L'amour va disparaître. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas te permettre de faire de n'importe quoi. Voilà. Et rien n'est acquis. Tout peut changer à tout moment. Et regarde l'histoire de cette dame-là qu'on m'a racontée. Voilà, elle était seule avec son mari dans une position financière bien. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle s'est laissée grossir. Or, son mari n'aime pas les femmes grosses. Son mari n'aime pas les femmes grosses. Et quelle est la solution que le mari a trouvée? Le mari a lui dit, je te donne tel nombre de mois. Si d'ici là, tu ne dépéris pas, voilà, moi, je vais me prendre une autre femme. Est-ce que vous voyez? Donc la femme, elle a tout fait, voilà, elle a créé tous les moyens possibles pour dépérir pendant cette période-là. Donc ne pensez pas que tout est acquis, voilà, et ne vous laissez pas comme ça pour dire que voilà, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup de maisons. Non, non, les choses peuvent changer à tout moment de la vie. Il y a des gens qui, dans le passé, on avait les téléviseurs blanc-noir, mais aujourd'hui où ils sont? On avait, comment dirais-je, les DVD, hein? Voilà, mais aujourd'hui on a les cartes mémoire, on a les smartphones, tout ça pour jouer de la musique. Avec le développement de la technologie, l'internet, tout est en train de changer. Donc rien n'est acquis, raison pour laquelle il faut réfléchir à l'innovation. Même si vous êtes dans le business, il faut réfléchir à l'innovation. Essayez de voir quelles sont les tendances qui sont actuellement sur le marché, les tendances qui sont en train de guider le monde, et vous allez vous conformer
voilà, en fonction de ces tendances-là, et dans le bien quand même de votre business et dans le bien aussi de votre relation. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut bien profiter. Voilà, donc ne pensez pas que le monde là, voilà, c'est un fleuve tranquille. Ou non, non, non. Le monde n'est pas un fleuve tranquille. On peut même dire que depuis la création du monde, depuis la création du monde jusqu'à nos jours, il y a à chaque fois des turbulences. Voilà. Et ce sont des turbulences qui sont créées par les êtres humains. Et les êtres humains bénéficient de ces turbulences-là. Raison pour laquelle il y a un jeune qui m'a dit un jour que, voilà, que le monde est chaud, voilà, que les temps sont durs. Voilà. Je lui ai dit, il ne faut même pas penser que le monde sera facile. Hein. Non, non, non. Il faut essayer de s'adapter à ça. Parce que tous les conflits que vous voyez par-ci, par-là, voilà, c'est des business qui sont créés par des êtres humains. Ils ont créé ces business-là pour pouvoir avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il y a la guerre, qui bouffe dans ça? Les fabricants d'armes gagnent de l'argent. Les humanitaires, ils montent des projets, ils vont là-bas, ils vont les financer. Il y a parfois aussi d'autres aussi qui ont des produits presque périmés, ils vont dire non, on va donner ça aux humanitaires. Eux aussi, ils vont écouler leurs produits. Il y a des gens aussi, des gouvernements, des puissances qui veulent imposer leur politique à d'autres nations. Ils créent la guerre pour pouvoir imposer, vous imposer leur politique. Et tout ça, c'est dans le sens de pouvoir avoir une position financière dans votre pays. Peut-être qu'ils ont demandé, il y a des recherches dans des contrats là-bas qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas venir normalement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ont le pouvoir, la puissance de pouvoir changer le cours des choses, donc ils vont faire venir la guerre. Et vraiment, voilà, vous mélangez votre plan de vie et s'imposer à vous, et vous êtes tenu de la respecter parce que vous n'avez pas de pouvoir pour vous protéger. Toute cette guerre-là qu'il y a au Sahel, c'est juste la guerre pour la richesse, c'est juste la guerre pour les ressources. Sinon, ce n'est pas autre chose que ça. Cette guerre que vous voyez sur le plan international, ce terrorisme qui se développe en Afrique, ce n'est pas anodin. C'est des choses qui sont bel et bien créées par des puissances pour continuer à s'enrichir des ressources africaines. Et c'est là aussi que les Africains aussi doivent vraiment beaucoup comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'Africain pense que le monde c'est un fleuve tranquille comme ça, il faut que l'Africain se trompe. Et notre grand problème en Afrique, c'est que l'innovation occupe une place très petite et le travail intellectuel en Afrique ne bénéficie pas forcément au développement des Africains. Quand vous regardez tous ces grands connaisseurs en Afrique, est-ce que vous voyez? Et quand on voit les ressources qui sont en Afrique, on constate toujours qu'il y a un vrai gap en matière de technologie, en matière vraiment de développement intellectuel pour pouvoir exploiter nos ressources. Est-ce que vous voyez? Donc rien ne reste comme ça. Les guerres là, tout le monde bouffe, les fabricants d'armes, les ONG, même la presse aussi, parce que voilà, la presse gagne dans la guerre. Pas mal de personnes qui gagnent dans la guerre. Voilà, donc il faut que vous compreniez ça comme ça. C'est une entreprise, c'est un business qui a été créé. Maintenant, si vous êtes un être humain, vous pensez que tout est acquis, vous ne protégez pas votre pays, vous ne protégez pas votre bien, vous ne protégez pas votre capacité intellectuelle, il va de soi que d'autres vont chercher, parce que si vous en avez et que vous ne protégez pas ça, d'autres en ont besoin. Donc ils vont profiter, ils vont créer des situations dans lesquelles ils vont te mettre et finalement ils vont avoir raison, voilà, de vous. Vous ne devez pas vous asseoir pour dire non, on va prier Dieu, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Dieu vous a créé, la façon dont Dieu vous a créé, c'est de cette manière que Dieu aussi les a créés. Maintenant, ils travaillent avec leur intelligence, ils travaillent avec les têtes, ils savent ce qu'ils veulent. Maintenant, si vous vous asseyez pour vous tendre la main, vous dire que Dieu va vous aider, non, mais Dieu ne viendra pas. Déjà que Dieu vous a donné une tête, Dieu vous a donné voilà, un corps, vous êtes là et la terre est là, tout est là. Donc c'est à vous maintenant de bouger, voilà, pour faire changer le cours des choses. Vous devez imaginer, vous devez faire, comment dirais-je, faire votre propre carte. Est-ce que vous voyez? Voilà, et tracer vos propres limites et imposer le respect. C'est comme ça que les choses marchent dans ce monde-là. Donc, ne pensons pas que voilà, on va attendre à un moment donné, les choses seront bien. Non, non, non. On essaie de s'adapter en fonction des réalités du moment et quelles sont les réflexions qu'on peut mener pour pouvoir tirer notre épingle du jeu dans tout ça. Voilà. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut mener. Donc, rien n'est acquis sur cette terre-là. Vous êtes dans votre business, vous devez toujours réfléchir à innover. Vous êtes dans votre couple, vous avez toujours cherché à protéger ce que vous avez. Et rien n'est acquis, vous pouvez tout perdre à tout moment et tout peut être bouleversé à tout moment.
Il faut que les gens comprennent ça. Tant que tu es sur la terre, tant que tu es en train de gérer les choses, tu cours derrière le bonheur, il faut savoir que tout ce dont tu auras sur le chemin, tu es appelé quand même à les protéger. Voilà. Il faut les protéger par tous les moyens possibles. La protection par la connaissance, la protection par des moyens techniques, la protection par aussi au niveau des armes. Ça aussi, il faut que, par exemple, un pays, il faut qu'un pays soit vraiment armé, avoir une armée très forte. Dans le cas contraire, les grandes puissances vont venir t'effrayer et tu vas vraiment accepter des choses que tu ne veux pas. Donc, ne pensez pas que tout est acquis. Voilà, continuons toujours à protéger ce que nous avons, que ce soit la connaissance. La connaissance, si vous ne la protégez pas, quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui n'apprend pas toujours, les autres connaissances que vous avez, elles seront désuètes, elles ne seront pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque fois, il y a d'autres personnes qui sont en train de réfléchir à de nouvelles choses. Par le passé, on n'avait pas la possibilité de faire comme ça, d'avoir des caméras HD ou les caméras 4K pour pouvoir faire des vidéos. Mais aujourd'hui, c'est possible. Vous avez des caméras de très bonne qualité. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, chaque fois, il y a de nouvelles choses qui viennent. Il y a de nouvelles choses qui viennent. Surtout l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser le monde. Et on est en train de réfléchir à d'autres choses encore pour venir. Donc, ne restons pas comme ça. Dans toutes choses que nous faisons sur cette terre-là, rien n'est acquis. Réfléchissons à des innovations. Protégeons ce que nous avons. Et ayons toujours un objectif pour ce que nous faisons. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que on va arriver à gérer certaines situations. On est toujours appelé les situations, à gérer les situations. Tant que vous êtes sur la terre, vous êtes toujours appelé à gérer. Et rien n'est acquis.